Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer encore Jésus de Nazareth? Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu tout-puissant? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais dire encore merci à Jésus de Nazareth qui permet que nous soyons là encore ce soir pour l'adorer, ce soir pour le célébrer et pour mettre à nu les œuvres du diable. Amen. Amen. Alors c'est pourquoi je voudrais que quelqu'un avec moi dise acclame encore dans Jésus de Nazareth. Notre thème de 3 jours, c'est quoi? Sortir des prisons sataniques. Et pendant 2 jours, nous avons développé, nous avons parlé des différentes prisons qui existent, les différentes prisons sataniques. Le 2e jour, nous avons abordé le sujet, c'est-à-dire les sous-sujets, comment sortir de ces prisons sataniques. Amen. Il y a différents points qui ont été élaborés. Et qui peut me rappeler les points qui ont été élaborés? Qui peut me rappeler? Le 2e jour, qui peut me rappeler? Ah, donc c'est quoi? Pas du cadeau. D'accord, donc qui peut me rappeler les différents points qu'on a élaborés? Comment sortir des prisons sataniques? Le premier point, c'est quoi? Oui? C'est-à-dire qu'il faut prendre conscience de ce que nous sommes dans un état de souffrance. Amen. Et on a dit que tant que toi-même, tu ne prends pas conscience de ton état de souffrance, personne ne pourra te sortir de cette prison. Personne. Amen. Jésus, quand il guérissait les malades, il leur disait, va, ta foi t'a sauvé. Amen. C'est ce que toi tu crois, c'est sur cela que nous travaillons. Amen. Je vous ai dit que Pierre était dans la prison, mais il n'était pas conscient du danger qui lui guettait. Parce que Hérode avait fait tuer Jacques, et c'est le même Hérode qui l'a mis en prison. Donc la mort volait autour de lui. Mais le Pierre en question, il était en train de dormir en prison, pendant que les hommes veillaient sur lui. Donc l'ange a été obligé de venir le frapper très fortement pour le réveiller. Amen. Ça veut dire que si tu ne prends pas conscience de ton état, personne ne pourra te sortir de là. Quelqu'un qui ne sait pas qu'il est dans un problème, tu vois, les plus qu'il faut sortir. Donc on ne délivre pas quelqu'un qui n'a pas envie d'être délivré. Amen. Voilà ce que ça veut dire. Le 2e point, c'est quoi? Le 2e point, c'est venir à Jésus. Je vous ai dit que sortir des prisons, on ne sort pas des prisons quand on va avoir des féticheurs. On ne sort pas des prisons quand on va avoir d'autres dieux. Au contraire, ces dieux-là, étrangers, vous enfoncent encore dans la prison. La seule personne, la seule force qui vous sort de la prison, cette force-là, c'est Jésus de Nazareth. Amen. C'est ce qu'on a dit hier. Comme quoi il a dit dans Jean 10, verset 10, il dit qu'il y a 2 catégories de personnes. La première catégorie ne vient que vous dégommer, détruire et égorger. Mais lui, il est venu pour que nous ayons la vie. Pas seulement la vie simplement, mais la vie en abondance. Amen, amen. Donc, viens à Jésus, ne va pas ailleurs. Ailleurs n'a pas ta solution. C'est Jésus seul qui a ta solution. Les marigots n'ont pas ta solution. Les féticheurs, les gens, les forêts sacrées n'ont pas ta solution. Ta solution se trouve en Jésus de Nazareth. Amen, amen. Le 3e point, c'est renoncer au monde. Vous savez, quand vous venez et que vous acceptez Jésus, et que vous êtes toujours encore dans le monde, vous êtes encore prisonnier. Parce que la Bible dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Amen. Amen. Donc quand tu viens à Jésus et que tu as dit qu'au lieu de donner sincèrement ta vie, tu as un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire que c'est toi qu'on trouve au dimanche à l'église et les autres jours on te trouve dans les maquis, dans les boîtes de nuit, on te trouve dans des endroits bizarres, dans des endroits ténébreux. Tant que ta vie est comme ça, tant que tu demeures encore dans la prison. Amen. Donc quand on vient à Jésus, on renonce à tout ce que nous pouvons considérer comme monde. Quand je parle de monde, je ne parle pas du cosmos dans lequel nous sommes, mais je parle du système qui est opposé à la gloire de Dieu. Amen. Donc quand tu baptises, c'est-à-dire avec ceux-là, c'est que tu n'es pas avec Jésus de Nazareth.
Amen. Et j'ai dit ici, Jésus lui-même a dit, il dit, le diable arrive, mais il n'a rien à voir. Donc si le diable vient qu'il a quelque chose en toi, il va s'installer et travailler. Donc la troisième chose, c'est le second. La quatrième chose, c'était se soumettre à l'autorité de Dieu. La soumission à l'autorité de Dieu. Quand vous êtes soumis à Dieu, vous avez toute force d'agir sur le diable. Vous avez toute force d'ordonner au diable de partir. Tu ne peux pas chasser le diable pendant que toi-même tu manges à lui. Ce n'est pas possible. Amen. Tu ne peux sortir d'aucune prison pendant que toi-même tu danses avec celui qui tient la clé de la prison. Ce n'est pas possible. Amen. Donc la seule chose, c'est de te soumettre à Dieu pour que tu aies la force et la puissance de pouvoir briser toutes les prisons. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis en train de survoler ça pour que nous puissions aller sur ce qui nous intéresse aujourd'hui. Le quatrième point, je pense que le cinquième point, c'était prendre autorité sur les œuvres des ténèbres en réclamant l'intervention divine. Amen. 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 Vous avez vu que le peuple de Dieu, pendant que Pierre était en prison, parce que c'est notre test de base, pendant que Pierre était en prison, l'Église était en train d'intercéder pour lui. Amen. L'Église ne se taisait pas, l'Église priait. Et la prière de l'Église a fait sortir Pierre de la prison. Donc la prière, la Bible dit la prière fervente du juste est une grande efficacité. Donc la prière peut te libérer de toutes choses. Ta délivrance, sortir des prisons ne dépend pas du sel. Ça ne dépend pas de quoi encore. Il dit non, viens, on va mettre sel sur toi et puis tu vas sortir des prisons. Non. Dis on va te laver un kaolin. Non. La seule chose, le seul nom qui nous délivre, c'est le nom de Jésus. Amen. La Bible dit qu'il n'y a aucun nom dans le ciel, sur la terre et sous la terre qui a été donné et par lequel nous recevons le salut. Amen. Il n'y a aucun nom. Je paraphrase, il n'y a aucun nom. Le seul nom de Jésus nous accorde la délivrance et le salut. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus pour cela? Amen. Donc aujourd'hui, nous allons prendre Luc 15, le verset 13. Luc 15, à partir de ce passage, nous allons prier. Ce soir est un soir de prière. Ce soir est un soir de délivrance. Luc 15, le verset 13. Oui. Alléluia. Lisons la parole de l'Éternel avec respect et considération dans le livre de Luc 15, à partir du verset 13. Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. On continue. Verset 14. Lorsqu'il eut dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Au verset 15, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder des pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges qui mangeaient les pourceaux, même personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Au verset 18. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un des mercenaires. Amen. Amen. Vous voyez, c'est l'histoire de l'enfant prodigue. Je vous ai dit que prodigue, qui dit dépensier. L'histoire d'un enfant qui a voulu prendre son envol tout seul. Il a décidé de partir seul, vivre seul. Amen. Et il avait dit qu'il a dépensé tout ce qu'il avait, au point même de manger, de vouloir manger le reste des pauvres. Or, le pauvre est considéré comme un animal impur. Amen. Parce que comme les enfants de Dieu ont abandonné cette position gracieuse, cette position glorieuse que Dieu leur a donnée. Amen. Ils ont réclamé leur indépendance. Aujourd'hui, beaucoup se sont enfoncés dans le fétiche, dans les fétiches, dans le maraboutage, dans toutes sortes de choses, au point même où c'est difficile pour le sortir de là. Mais cet homme-là a
a dit une parole qui m'a plu. Il a dit, je me lèverai, j'irai et je parlerai à mon Père. Il a compris que la seule personne qui soit capable de le libérer de cette position dans laquelle il se trouve, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Amen. C'est Jésus de Nazareth. Donc ce soir, le seul nom qui est capable de te libérer de toute prison satanique, c'est le nom de Jésus. Il n'y a aucun nom. Donc si tu contestes une barre, si tu contestes un fétiche, si tu contestes une ceinture de sécurité, crois-moi, ces choses ne pourront jamais te donner le salut. Ces choses ne pourront jamais te libérer. Ces choses, au contraire, vont te détruire. Pour la petite histoire, il y avait un homme qui conteste une bague. Une bague qui a été fabriquée par un charlatan. Et la bague, c'est que quand quelqu'un vient et qu'il veut tirer sur toi, quand il tirera sur toi, ça ne rentrera pas. Quand ils ont fini de confectionner la bague et qu'ils lui ont donné, il a mis la bague sur son doigt. Et celui qui a fait la bague lui a dit, on va passer un essai. Il a dit aussi, je préfère qu'on me supplète, il ne faut pas essayer. Vous voyez, je préfère qu'on me supplète, mais il ne faut pas essayer. Ou bien, je vais mettre la bague dans ton doigt et moi je vais essayer sur toi. Et celui qui a fait la bague a dit, non, la bague a été préparée spécialement pour toi. Il dit, d'accord. Donc il faut reprendre ta bague. Vous comprenez? Quelle est cette fausse assurance? C'est une fausse assurance parce que quand j'ai foi à une assurance, je n'ai peur de rien. Amen. Je n'ai peur de rien. Mais si cette assurance-là et la bague qui est dans mon doigt ne peut me procurer une paix intérieure, alors ce n'est pas une assurance, c'est une fausse assurance. Donc tous ceux qui mettent leur confiance en ces choses sont dans une fausse assurance. Alléluia. Tous ceux qui croient en la magie sont dans une fausse assurance. Tous ceux qui croient en ces bagues de protection sont dans une fausse assurance. Mais je connais une assurance qui n'est jamais fausse. Une assurance qui est éternelle. Cette assurance, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Quand Jésus est pour toi, bien-aimé, tu peux dormir en paix. Quand Jésus est dans ta barque, tu peux rester tranquille. Quelle est ton assurance? Cet enfant-là, il pensait que le monde était son assurance. Il pensait que l'argent qu'on allait lui donner était son assurance. Bien-aimé, il y a bien des gens qui avaient des milliards, mais qui sont morts pour laisser cette fausse assurance. Ils ne sont pas partis avec, car la Bible dit, nul tu es venu, nul tu partiras. L'argent également n'est pas une assurance. Quelqu'un a de l'argent, il tape sa poitrine. Je suis riche. Bien aimé, quand tu partiras, on te donnera seulement un précaré. Une petite partie. On mettra ton corps à l'intérieur et c'est terminé. Ceux-là même, peut-être, ils ne t'ont pas connu. C'est eux qui vont jouir de tes biens. Il y a beaucoup de personnes dont leurs biens sont restés dans les banques. Et puis, on a été obligé de faire des œuvres de charité avec cet argent. Ce sur quoi il a compté, il a tapé sa poitrine durant tout son temps, n'a pas pu lui accorder l'assurance qu'il demandait. La fausse assurance, c'est s'appuyer sur les choses matérielles. La fausse assurance, c'est de croire que le matériel peut nous rendre heureux. Bien-aimé, le bonheur est d'abord de gagner le royaume des cieux et ensuite dans toutes choses. Bien-aimé, quand tu n'as pas le royaume des cieux et que tu as seulement le matériel, tu as une fausse assurance. Tu as une fausse assurance. Je vois des gens qui se prêtent parce qu'ils ont seulement un véhicule. Ils se prêtent parce qu'ils ont construit des maisons. Ça, la Bible dit vanité de vanité. Tout est vanité. Réjouis-toi, bien-aimé, si tu as gagné le ciel. Réjouis-toi si tu as gagné le ciel, car la seule chose
ton âme est gagnée au Seigneur. C'est quand ta vie est gagnée à Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'il a compris cette chose. À un moment donné de sa vie, il a commencé à monter en lui-même. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que si tu ne désires pas une délivrance, on ne fera pas ta délivrance. Ce n'est pas possible. Si tu veux être comme ces personnes qui pressaient Jésus, alors tu vas continuer de le presser sans rien avoir. Mais je veux que tu sois dans la position de cette femme qui avait la peine de sang depuis 12 ans. Elle a dit, moi je ne presserai pas Jésus comme les autres, mais je le toucherai d'une façon particulière. La Bible dit quand elle a touché le corps de la robe de Jésus, la peine de sang s'est arrêtée. Jésus a dit, qui m'a touché? Pourtant il y a une foule qui le pressait, une foule qui le touchait. Mais pour elle, il a senti que quelqu'un l'a touché. Ça dépend de comment tu touches le Seigneur ce soir. Ta délivrance dépendra de comment tu conçois Jésus. Si tu places Jésus dans un seau, il te servira à la dimension du seau. Tu le places dans un canari, il te servira à la dimension du canari. Mais si tu le places dans tout l'univers, et même dans le monde entier, et même au-delà, le Seigneur te servira au-delà de cela. Alléluia. Je suis venu ce soir parler à quelqu'un parce que nous allons passer la phase pratique. Nous allons prier. Mais avant de prier, il faut savoir à qui tu as fait. Il faut savoir chez qui tu es venu. Il faut savoir à qui tu confies ton problème. Jésus ne trahit jamais. Il a dit, j'irai vers mon Père. Je lui parlerai. Mais regardez la réaction du Père quand il est arrivé. La Bible dit que le Père l'a embrassé. Le Père était dans la joie. Le Père a fait tuer même un bras pour le recevoir. Jésus n'est pas là pour te condamner. Il n'est pas là pour condamner les pratiques que tu as faites. Il n'est pas là pour condamner les canaries, les fétiches que tu as de façon nombreuse dans ta maison. Il n'est pas là pour te condamner. Mais il est seulement là pour te dire, je suis avec toi, abandonne ces choses et tu verras ma main. Amen. Le Père l'a embrassé. Jésus veut t'embrasser ce soir. Jésus veut te libérer ce soir. Il veut t'accorder la délivrance. Je le dis, si ce soir tu es sorti d'ici avec le même problème, c'est que Dieu n'existe pas. Amen. Mais s'il existe pour toi, crois-moi, il te délivrera. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le problème, c'est que Dieu ne veut pas que tu sois en train de manger le reste des morts. Amen. Amen. Regardez, j'ai lu une histoire qui m'a beaucoup plu. Et cette histoire est intitulée Les chrétiens musclés. Les chrétiens musclés. Amen. Je vais vous conter cette histoire. C'est l'histoire d'un monsieur qui allait dans une ville et il est allé en bateau. Alors il a payé son transport et il avait un paquet de biscuits dans son sac. Et le voyage devait durer environ 1 mois. Et pendant 1 mois, c'est tout ce qu'il avait sur biscuit. Il était dans la cabine, c'est-à-dire dans son petit coin, et tous les jours il ne faisait que manger son biscuit. Et il maigrissait sur lui-même. Mais pendant ce temps, quand il jette un coup d'œil dans le salon quelque part là-bas dans le bateau, il voit des gens qui sont en train de manger toutes sortes de mets. Ça mange le poulet, ça mange du riz, ça mange tout ce que les hommes veulent. Ils sont heureux. Dans son cœur, il dit, mais ils se sont apprêtés pour voyager. Ils sont venus avec beaucoup d'argent. Oh, pourquoi moi je n'ai pas prévu ça? De toutes les façons, avec juste mon transport. Là, ça dit que un jour avant leur arrivée, parce qu'il devenait très chétif, il est sorti de la chambre où il était et il est venu demander à quelqu'un, mais comment vous faites et vous mangez tous les jours? Comment vous faites et vous mangez? À chaque fois que je vous vois manger, vous êtes heureux. Comment vous faites? Regardez, mais c'est là, c'est simple. Tu n'as pas ton titre de transport, ton ticket sur toi. Il dit si, il dit d'accord. Tout ce qu'on mange est compris dans le ticket que tu as. Il dit waouh! Et j'ai passé tout mon temps à manger des biscuits. Et les chrétiens biscuits. Les chrétiens qui ne se contentaient seulement que des biscuits. Oh, Dieu a tout prévu pour eux. Amen.
toi. Mais tout ce qu'il te demande, c'est de prendre conscience que tu dois chercher d'abord le royaume des cieux en premier, et ensuite toute chose te sera donnée et non pas cherchée. Tu ne dois pas courir derrière ces choses qui vont venir à toi, parce que le Seigneur a tout réglé pour toi dans le spirituel. Arrête des chrétiens biscuits. Amen. Tu me contentes des biscuits, des miettes. Il veut manger les miettes. Oh, son père a tout dans la maison. Alors il est en train de lui dire, attends, mon père a tout là-bas. Et moi, je veux manger des coloris chrétiens. C'est vrai de dépenser tout ce qu'il m'a donné. Mais demain, il demeure mon père. Bien aimé, il y a de la nourriture pour tout le monde dans la maison de Dieu. Pour tout le monde dans la maison de Dieu. Bien aimé, il y a la bénédiction pour tout le monde dans la main du Seigneur. Amen. Il y en a quelqu'un qui a été réservé seulement pour le savoir de se marier. Tout le monde a droit à se marier. Tout le monde a droit à voyager. Tout le monde a droit à jouir des bénédictions du Seigneur. Mais si nous ne le faisons pas, c'est parce que nous ne sommes pas conscients qu'il y a tout ça pour nous. La Bible dit mon peuple périt, parce qu'il lui manque la connaissance. Je m'écris, je suis chrétien, je suis, parce qu'il me manque la connaissance. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce soir? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce soir? Imaginez, quand il a décidé de se lever, bien aimé, à partir de cet instant, les chaînes qui étaient sur lui sont tombées. Les écailles sont tombées. Et il avait peur de la réaction de son père, mais il a été étonné de voir que son père l'a bien accueilli. Bien aimé, vous serez étonné de voir que Christ va bien vous accueillir. Amen. Qui n'a pas encore donné sincèrement sa vie à Jésus ce soir et qui veut le faire? Qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus et qui veut le faire? Honnêtement. Mais par contre, la Bible dit jette publiquement le diable en spectacle. Ça dit jette-le en spectacle. Livre-le en spectacle, publiquement. Il ne faut pas avoir peur. Qui n'a pas encore fait la paix avec Jésus? Qui sent qu'il a encore des envies mondaines. Vous ne voulez pas les mondaines? Amen. C'est-à-dire que je ne parle pas de quelqu'un qui veut toujours tirer des grosses à l'église. Non. Tu peux venir à l'église et puis ton cœur encore dans le monde. Je parle de toi. Tu viens à l'église, mais le monde est trop dangereux sur toi. Amen. Qui de passage, quand il attend qu'il y a la fin de sortir, il verse un peu ce pied et puis il continue. Lève-lui la main. Et puis lève-toi. Voilà. Lève la main. Parce que je vais te parler de ça aussi. Il faut que cette prison la tombe. Lève-toi de prier pour toi. Ça veut dire que tu sens encore que Zachary Noël est dans ta vie. Zachary Noël, qui l'a connu, il est décédé. Qui a connu Zachary Noël? Hein? Voilà, vas-y-moi à Dieu que Zachary Noël aussi. Qui sent encore que. Qui est encore même? Hein? John Mayer est encore dans sa vie. John Gifford. Ou bien Kofi Olomide. Amen. 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 Très souvent, je pense que les chrétiens viennent danser au son aussi. Et puis quand tu parles de non, la musique n'a pas de problème. Dieu n'a pas de problème avec la musique. Dieu a un problème avec la musique profane. Dis Amen avec moi. Dis Amen. Vous allez voir, je vais surprendre tout à l'heure un chrétien qui dit qu'il est chrétien. Je vais fouiller dans son téléphone, je vais mettre la musique, vous allez voir ce qui va sortir. Qui veut que je fasse ça? Je vais faire ça tout à l'heure. D'accord? Ne me demandez pas pardon parce que je vais faire. Je peux le faire? Amen. Le faire? Oui. Le faire? Oui. On dit c'est pas bien. Alléluia. Alléluia. Vous serez très surpris et étonné de savoir que celui qui danse fort à l'église danse
toi et le Seigneur. Ça, c'est les prisons qui doivent tomber. Amen. C'est les prisons qui doivent tomber. Je veux simplement vous dire de remonter à Jésus, sincèrement. Parce que tant que le monde est encore en vous, vous ne pouvez pas réaliser de grandes choses avec le Seigneur. Ce n'est pas possible. Amen. Amen. Donc tout à l'heure, on va prier pour vous. Asseyez-vous. Tout à l'heure, on va prier pour vous. Il est allé vivre comme il veut. Mais il a compris une chose. Je vous ai dit qu'il a fait ce qu'on appelle une rétrospection. Il a entré en lui-même. Et il a compris que la vie qu'il mène n'allait pas bien. Ce n'est pas une bonne vie. Amen. Amen. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui ne prennent pas conscience. Ils sont dans la maison. Dans la même maison. Là. Ils sont âgés. Et puis c'est eux qui se battent. Qui luttent avec leurs soeurs. Qui frappent leurs soeurs. Je n'ai pas envie de dire le nom. Mais il y a un digne parentique qui a frappé sa soeur à cause de la nourriture à la maison. Vous comprenez? Dieu t'appelle à aussi avoir ton quartier. À quitter le quartier que tes parents ont choisi et aller dans ton quartier. Amen. 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 Avant, nous rêvions d'aller vivre à Cocody, à André. Amen. Mais aujourd'hui, même à Yopougon, tu peux vivre à l'aise et heureux. C'est-à-dire que tu peux choisir ton quartier et puis vivre tranquille. C'est-à-dire avec Jésus, tu ne retournes pas en famille pour rester, mais avec Jésus, tu vas saluer la famille et rejoindre ton quartier. Tu ne peux pas des fois Amen. Voyez, quand vous donnez votre vie à Jésus sincèrement, il vous nettoie, il vous façonne, il vous change. Vous-même vous surprenez du changement qui est effectué dans votre vie. Quand vous retournez dans votre quartier, dans le quartier de vos parents, vous êtes heureux et ceux-mêmes qui vous voient sont heureux de vous voir. Parce qu'ils constatent le changement qu'il y a eu. Il y avait deux personnes qui discutaient, l'un dit, mais est-ce que le Nazareth quelque chose de bon peut sortir? La réponse de l'autre m'a plu. La réponse de l'autre a été de dire, viens et le leur a dit, non, tu sais, Nazareth, il s'agit de ça. Et non, il vient, tu vas voir. Avec Dieu, on ne parle pas trop, on vient et on voit. Dieu, avec lui, on vient et on voit. Et je sais que ce soir, quand tu auras fini son travail dans ta vie, les gens viennent.
Tu vas libérer.
et qui a déclaré des paroles de malédiction sur ta vie. Il y a quelqu'un qui s'est levé et qui a maudit ta vie. Ce soir, je me tiens dans le sang de l'agneau. Il y a puissance dans le sang de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. J'annule cette malédiction sur ta vie ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Si cette malédiction est proférée depuis ton village maternel, depuis ton village maternel, depuis ton quartier, je déclare que cette malédiction n'a pas le fait et n'aura plus le fait sur ta vie au nom de Jésus. Cette malédiction n'aura plus le fait sur ta vie au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, l'heure de ta délivrance a sonné. À partir d'aujourd'hui, l'heure de ton miracle a sonné. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré au nom de Jésus. Je suis en train de parler des normes. Wow. Tu es talentueux. Mais l'on a enfermé comme ta bénédiction. L'on a enfoui ta bénédiction quelque part. Et leur but, c'est de te voir souffrir. Mais à partir d'aujourd'hui, la souffrance dans laquelle ils t'ont plongé prend fin au nom de Jésus. Jesus. Hey! 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 Ils ont déposé une maladie dans ton ventre. Mets la main sur ton ventre. Mets la main sur ton ventre. Je veux prier pour toi. Ils ont déposé une maladie dans ton ventre. Et ça te fatigue. Jesus. Viens, viens. Envoyez-la. Viens. Malédiction
L'onction qui
descend dans ta vie ce soir. Sans toi, Jésus, L'onction divine descend dans ta vie ce soir. mon histoire ne plus la même. L'onction divine descend dans ta vie ce soir. Sans toi, Jésus, Jesus. Jesus. ma destinée ne plus la même. Yes, Peter. Sans toi, Jésus, je ne serai plus seul. Tu vas dire avec moi ce soir. Ce soir, je ne me reconnais plus dans la magie des sorciers. Je ne me reconnais plus dans leur cadenas. Je ne me reconnais plus dans leur bouteille. Je ne me reconnais plus dans leur fétiche. Je ne me reconnais plus dans leur sorcellerie. Car à partir d'aujourd'hui, ma vie est libérée. Ma vie est libérée. Ma vie est libérée. Jésus est mon sauveur. Jésus est mon rédempteur. Paix. Que ceux qui m'ont lié soient liés en retour. Soient liés en retour. Soient liés en retour. Paix. Que cette porte qui me retient prisonnier soit brisée. Soit brisée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Pendant que j'étais là en train de chanter, je voyais quelqu'un qui venait d'être libéré pendant Christ la sorcellerie. Oui. Je voyais quelqu'un qu'on venait de libérer. Il sort, pardon, c'est terminé. Bien aimé, tu vas voir. Jésus viendra pour témoignage de la puissance de Dieu dans ta vie. Tu vas voir. Bien aimé, nous ne sommes pas ailleurs, nous sommes là. Tu rendras témoignage de ce que Dieu a fait pour toi. Regarde, avant, je te dis, dans 2 mois, précisément, dans 2 mois, tu auras une bonne nouvelle. Je ne dis pas ça pour te flatter. Je ne dis ça parce que l'Esprit de Dieu m'a convaincu. Dans 2 mois, tu auras une bonne nouvelle. Dans 2 mois, précisément, tu auras une bonne nouvelle. Et tu viendras dire la bonne nouvelle à tout le monde. Alléluia. Alléluia. Et dame, quand je lui ai dit un jour, Dieu m'a reçu quand? C'est pas toi, c'est dans 1 mois. Elle t'entend le rire. Mais c'est pas que c'est le ridicule de Dieu qui crée le miracle. Alléluia. Très souvent, Dieu me dit quelque chose de gris. Vous n'avez pas vu quelqu'un dans la Bible hier qu'on lui a dit qu'elle va enfanter. Elle a commencé à rire. Maintenant, je suis vieille. Maintenant, la vieillesse, elle a enfanté. Amen. Elle a enfanté dans la vieillesse. Regarde. Dans 2 mois, précisément, Dieu va te donner de rendre témoignage de sa volonté. Parce qu'il va te surprendre. Très violemment. Bien aimé, je crois ce que j'ai dit. Wow. Il y a quelqu'un ici, une femme, on a même mis un voile sur ton visage. Regarde les hommes. Ne prenez pas au sérieux. C'est-à-dire qu'ils jouent avec toi, ils vont. Mais ce voile ce soir vient d'être déchiré au nom de Jésus. Ce voile vient de quitter ton visage. Celui qui va vouloir te regarder, celui qui va te regarder seulement, celui-là, il restera parce que ton visage rayonne de gloire. Il rayonne de gloire. Il rayonne de gloire. Tu m'entends ce soir, tu me regardes. La terre où tu es, Dieu fera de toi un champion de cette terre. Amen. Aucune puissance ne pourra te vaincre, car la force de Dieu est avec toi au nom de Jésus. La force de Dieu t'accompagne partout au nom de Jésus. La main de Dieu puissante descend et brise tout ce que l'ennemi a pu placer comme lien au devant de toi et sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Je voudrais que ce soir, quand tu chantes ici, que tu ne dises plus, ils m'ont attaché. Que tu ne dises plus, ils m'ont vaincu, car tu es désormais un vainqueur. Oh, dis-toi Amen. Dis-toi Amen. Dis-toi Amen. Dis-toi Amen. Tu es désormais un vainqueur.
Dieu me dit de te dire que ce que tu traverses maintenant ne te tuera pas. La situation que tu vis maintenant ne te tuera pas. Cette situation est venue pour te rendre fort, pour te rendre forte. Crois-moi, les temps à venir seront meilleurs, plus meilleurs que ce que tu es en train de vivre maintenant. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que tu sèmes avec larmes, tu sèmes avec pleurs, que tu moissonneras avec des cris de joie. Tu moissonneras avec des cris de joie. Je suis en train de voir quelqu'un qui moissonne avec des cris de joie. Je vois une dame ici, wow, que l'on revêt une belle robe de mariage au nom de Jésus de Nazareth. Ah, tu n'as pas dit fort avec, tu n'as pas dit fort avec. Une dame ici, que l'on revêt avec une belle robe de mariage au nom de Jésus. Ah! Je vois quelqu'un qui reçoit une promotion. Amen. L'on est en train de déclarer ta promotion quelque part. Amen. Bien-aimé, l'atmosphère est dégagée, le miracle de Dieu descend. Et il descend, le miracle de Dieu descend pour celui qui est disposé. Le miracle de Dieu descend pour celui qui est prêt à recevoir cela. Je dis, je vois une dame ici que l'on revêt d'une robe, une somptueuse robe de mariage. Parce que le jour de ton jour a sonné. Le jour de ton jour a sonné. Je suis en train de voir quelqu'un parmi nous qui est en train de signer un grand contrat dans une entreprise de la place. Un grand contrat. Je dis un grand contrat dans une entreprise de la place. Vous serez nombreux à venir postuler. Mais tu seras celui que l'homme a retenir. Tu seras celui que l'homme a retenir. Regarde, je suis en train de parler à quelqu'un. Ton entourage a décidé de nuire à ta vie, mais la main de Dieu te barricade et te protège. Aucune puissance étrangère ne peut t'avoir, car celui qui se lèvera contre toi aura affaire à Dieu. Jesus. Moshe. Il lui avait dit qu'on ne t'appellera plus la délaissée, on t'appellera la gracieuse. Ah, tu n'as pas dit avec fort. Tu n'as pas dit avec fort. Je suis en train de voir quelqu'un. Je suis en train de voir quelqu'un qui veut forcément travailler dans l'entreprise des gens. Mais Dieu me dit de te dire que tu vas créer ta propre boîte. Il me dit de te dire que tu vas créer ta propre entreprise. Et tu seras celui qui va embaucher plusieurs personnes dans ton entreprise. Ne t'inquiète pas du financement, car lui-même Dieu prend soin de ton entreprise. Dieu va te faire partie dans plusieurs pays pour aller faire tes affaires. Et tu seras une bénédiction pour l'Église au nom de Jésus. Tu seras une bénédiction pour l'œuvre de Dieu au nom de Jésus. Il y a quelqu'un ici qui a une option de voyage dans ta vie. Mais cette option-là, il faut la saisir. Commence à faire ton passeport. Commence à faire ton passeport. Ce Dieu dit, tu ne t'assois plus. Amen. Tu ne t'assois plus. La CDO, Dieu dit, tu ne t'assois plus parce qu'il y a une option de voyage. Et tu voyageras avec le talent que tu as. Et tu deviendras riche avec le talent que tu as. Tu le seras avec le talent que tu as. Dieu me dit de te dire, fais ton passeport. Il y a une option de voyage qui est déployée sur ta vie, mais fais ton passeport. My God. Jesus. Jesus. Je vais déposer le micro, mais Dieu dit de dire un peu quelque chose sur la vie de quelqu'un ce soir. Je veux dire quelque chose sur la vie de quelqu'un. Dieu dit de te dire que le nom que tu avais et qui influençait ta vie a été brisé ce soir. Ce nom ne sera plus un fardeau pour toi, car désormais le nom de Dieu est sur ta vie. Qui amène fort? Amen. Qui amène fort? Amen. Qui amène fort? Je vois la destinée des enfants que Dieu t'a donné de gérer. Tes enfants.
Je les vois grands au nom de Jésus. Des grands dans ce pays, des grands dans ce monde. Ils influenceront ce monde positivement au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu veux lancer tes deux mains? Oh Jésus, je vois les chaînes qui tombent ce soir. 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 Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Que désormais le ciel nous soit favorable au nom puissant de Jésus. Que le ciel nous soit favorable au nom de Jésus. Regarde la main de Dieu. On se croit ce Dieu-là. Il devient une source, qui bénit, qui entend. Il a dit à Abraham, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Vous savez qu'une chose est d'être béni, une autre chose est que ton nom soit grand. Dieu te bénira et il rendra ton nom grand. Il te bénira et il rendra ton nom grand. Il te bénira et il rendra ton nom grand. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Amen. Amen. Regarde ton frère, regarde ta soeur et dis-lui, ma vie a changé. On dit, ma vie a changé. Amen. Amen. Si quelqu'un te regarde à partir d'aujourd'hui qui dit que et puis déclare des paroles de malédiction sur ta vie, il faut lui dire c'est trop tard. Il faut lui dire c'est trop tard. Car Jésus m'a déjà béni. Est-ce qu'on peut dire ensemble au monde des sorciers, c'est trop tard? Car Jésus m'a déjà béni. Vous pouvez prendre mon nom pour faire ce que vous voulez, mais ça n'aura pas de fin. Car, désormais, ma vie est en Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire?